En ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année A, la parole de Dieu nous invite à contempler le Seigneur qui se révèle dans l'humilité, la douceur et la simplicité. Le Seigneur nous voit avec nos fatigues, nos inquiétudes et le poids de notre vie spirituelle et morale. Et c'est à chacun de nous qu'il adresse cette parole consolante de l'Évangile. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. La liturgie du jour nous rappelle ainsi que la force de Dieu réside dans l'humilité et que le vrai repos se trouve en Jésus. En cette Eucharistie, ouvrons nos cœurs au Seigneur et demandons-lui de nous conduire sur le chemin de la paix. Accueillons maintenant le célébrant en chantant avec la chorale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Rassemblés au 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, nous venons rendre grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il a réalisées dans nos vies et en même temps lui présenter nos projets et reconnaître nos penchants, nos manquements, nos négligences et nonchalances. Préparons-nous, frères et sœurs, à vivre cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs,
de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Zacharie, chapitre 9, versets 9 et 10. Exulte de toutes tes forces, filles de Sion, pousse des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne tout jeune. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du monde. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 144. Après chaque strophe, nous chanterons. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de je t'exalte, mon Dieu, mon roi. Je bénirai sans cesse ton nom. Chaque jour, je veux te bénir sans fin. Je louerai ton nom. Béni sois-tu à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que ton œuvre tout entière te rend grâce, Seigneur, que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de ta puissance. Le Seigneur est toujours vrai quand il parle.
soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 8, verset 9, puis versets 11 à 13. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi, donc, frères, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair. Nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair, car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si par l'Esprit vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Saint Matthieu, chapitre 11, du verset 25 au verset 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus s'adresse à son Père pour le remercier d'avoir révélé les mystères du royaume aux tout-petits.
Et pourtant, les hommes puissants, les hommes instruits, sages, n'ont pas accès. Parce qu'il y a une condition sine qua non pour avoir accès aux révélations divines. Parce que l'esprit humain a ses limites. L'homme peut, avec ses capacités intellectuelles, découvrir l'existence de Dieu. Mais connaître son intériorité, connaître ce qui se passe dans la vie de Dieu, connaître sa volonté et la capacité intellectuelle ne peut rien faire. Face à cette limite, Dieu est venu à la rencontre de l'homme pour l'aider à découvrir la vérité à travers des révélations. Si nous rappelons, Moïse qui est sur le mont Sinaï a reçu le décalogue. Dieu lui a parlé à travers les nuées, c'est-à-dire c'est Dieu qui lui communique et ce que son esprit ne peut pas obtenir. Il y a d'autres révélations lorsque Jésus a dit, lorsque Yahvé lui-même a révélé son nom à Moïse, il a dit, celui qui te parle est je suis. C'est-à-dire qu'il est l'être, c'est lui qui s'est créé, qui se donne la vie. Et tout existe par lui. C'est-à-dire que c'est un mystère pour que Dieu s'identifie comme je suis. Ça, c'est une révélation. Et au fur et à mesure, avec la révélation progressive, on est parvenu à savoir que Dieu est trinitaire. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est amour. Il est miséricordieux. C'est la révélation. Et il y a même des hommes qui ont été instruits comme Nicodème, Paul de Tarse, Saint-Louis, roi de France. Eux-mêmes, ils ont accueilli les mystères du royaume. C'est pour vous dire que accueillir le mystère du royaume ne consiste pas à prendre en considération la condition sociale de ceux qui les reçoivent, mais c'est son attitude. C'est avec l'attitude de cœur. L'homme qui se reconnaît est humble, qui savent qu'ils ont des limites. Il ne peut pas tout savoir. Il attend le concours de Dieu. Il raconte la rencontre de Dieu. Parce que l'homme puissant qui ne fait pas l'expérience d'humilité a du mal à connaître les mystères du royaume. Car l'orgueil est une grande barrière pour y accéder. Et celui qui se croit autosuffisant pense ne rien à recevoir de Dieu. Les mystères du royaume s'accueillent dans l'humilité, non comme une conquête intellectuelle, la confiance en ses propres forces. Les puissants peuvent être tentés de s'appuyer sur la richesse, leur autorité ou leur savoir plutôt que sur Dieu. Et pourtant, le royaume est un don. Il ne s'obtient ni par le pouvoir, ni par le mérite. Il est révélé à ceux qui acceptent de devenir comme des petits, c'est-à-dire confiants et ouverts. Et d'autres choses qui empêchent aux hommes puissants de connaître les mystères du royaume, leurs préoccupations, les préoccupations du pouvoir,
la recherche de la domination, du prestige ou des intérêts personnels peut empêcher de reconnaître un royaume fondé sur le service, l'amour et le don de soi. Aujourd'hui, surtout dans notre pays, et on entend des personnes qui ont des responsabilités, mais est-ce qu'ils les assument? S'ils les assument, ce sont pour eux-mêmes, mais rien pour la société, rien pour le peuple, car il devait y avoir des projets à exécuter. Il devait y avoir un plan pour résoudre les problèmes épineux de la vie sociétale. Mais on ne peut pas être autoritaire et sans avoir un agenda à exécuter, à accomplir. On ne peut pas être là pour faire croire. C'est-à-dire que le cœur de ces personnes peut fermer aux réalités du royaume parce qu'ils ne s'intéressent qu'uniquement à ses intérêts personnels. Rien d'autre ne les intéresse. Alors qu'une société ne peut pas fonctionner de cette manière. Il faut avoir quelque chose de commun pour que tout le monde puisse participer, pour que tout le monde puisse trouver un avantage. Et vivre de cette manière, c'est ne pas vivre comme un peuple qui est un agenda qui veut sortir d'un point à aller vers un autre. Il doit avoir un but. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer selon notre attitude, notre façon de nous comporter, au lieu de faire reculer, nous tournons de préférence. Nous tournons pour marcher uniquement en reculant. Et frères et sœurs bien-aimés, et avoir accès aux réalités divines ne consiste pas que les riches ou les dirigeants sont exclus. La Bible montre que certains ont accueilli Dieu avec foi, comme Nicodème, Joseph d'Arimathie ou Salomon lorsqu'il demanda la sagesse à Dieu. Ce qui compte n'est pas la position sociale, mais l'humilité du cœur. Les mystères du royaume ne sont pas cachés aux puissants parce qu'ils sont puissants, mais parce que l'orgueil, l'autosuffisance ou l'attachement au pouvoir peuvent empêcher d'accueillir la révélation de Dieu. Celui qui devient humble, quel que soit son rang, peut entrer dans la connaissance du royaume. Les mystères du royaume sont révélés aux tout-petits, non parce qu'ils sont les plus instruits, mais parce qu'ils ont une attitude du cœur qui les rend disponibles à Dieu. Les tout-petits sont humbles, ils reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu et ne prétendent pas tout savoir. L'humilité ouvre le cœur à la grâce. Ils font confiance, comme un enfant fait confiance à ses parents. Les petits spirituels, les tout petits spirituels accueillent la parole de Dieu avec foi. Ils sont dociles à l'Esprit Saint. Ils ne se laissent enseigner et transformer au lieu de s'appuyer uniquement sur leur propre intelligence. Ils ont un cœur pur, ils cherchent la vérité avec simplicité, sans orgueil ni calcul. Cela ne veut pas dire que les personnes
puissants. Les personnes instruites sont à côté. L'essentiel, quelles soient les personnes puissantes, quelles soient les personnes instruites, quelles que soient les personnes qui dirigent, la condition sine qua non pour avoir accès aux réalités divines, au mystère du royaume, c'est de se reconnaître tout petit. C'est de se reconnaître qu'ils ont des limites. Ils ne peuvent tout acquérir uniquement par leur propre intelligence, par leur propre raisonnement, par leur propre recherche scientifique et des questions philosophiques. Il doit arriver à un endroit où il constate ses limites et fait appel dans leur humilité, dans leur foi. Il faut avoir la foi pour accueillir le mystère du royaume. Car à côté des responsabilités que nous avons comme citoyens, comme personnes humaines, mais Jésus nous demande quelque chose de plus qui est axé sur la foi. C'est la foi qui nous met en contact avec Dieu. C'est la foi qui nous pousse à prier. Car selon ce qu'a dit Saint Augustin, la foi pousse les gens à prier. Et pourtant, la prière lui-même raffermit la foi. C'est-à-dire, et c'est d'un autre angle qu'il faut savoir, non seulement nous sommes chrétiens, mais nous sommes citoyens. Ça veut dire que nous avons quelque chose de plus. C'est quelque chose de plus selon notre relation que nous avons établie avec Dieu. Et il y a certaines choses, lorsqu'il faut trouver des réponses, et par exemple, s'il arrive quelques difficultés dans vos vies, vous ne savez quoi faire, eh bien, il faut faire un recul et prendre du temps pour la prière et attendre la réponse que Dieu va vous prodiguer afin de s'en sortir de cette difficulté, de ce carquois, de ce carreau. Car Dieu lui-même sait que dès que nous l'éplorons, nous demandons de nous porter et soutien, secours, et dès que nous faisons avec foi, il vient. Car c'est Jésus qui nous a dit, en s'adressant à ses disciples, si vous avez de la foi comme un grain de sable, un grain de moutarde, vous ferez beaucoup de miracles. Car avec la foi, lorsqu'on est confiant en Dieu, dans le Seigneur, avec sa puissance, et on peut faire beaucoup de choses au nom de Dieu, au nom de Jésus. Car les signes sont le plus souvent donnés aux personnes qui n'ont pas encore la foi. Et pour pouvoir susciter la foi en lui. Mais s'ils ont la foi, ils n'ont pas besoin de chercher des signes ailleurs. Avec cette puissance en lui, la puissance de Dieu, qui est la foi qu'ils comptent sur le Seigneur, ils peuvent faire beaucoup de choses. Frères et sœurs bien-aimés, être un tout petit suffit donc avoir un cœur humble, confiant, ouvert à Dieu. C'est cette disposition qui permet de recevoir les mystères du royaume, car ils sont un don de Dieu avant d'être le fruit de l'intelligence humaine. Comme le dit la première lettre aux Corinthiens, l'esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Les mystères du royaume sont connus grâce à la révélation de l'Esprit Saint. Faisons confiance au Seigneur, reconnaissons nos limites et agissons en toute humilité. Et Dieu comblera nos manquements, soit du point de vue intellectuel, du point de vue quel que soit, quel que soit ce que vous avez manqué, que ce soit sur le plan matériel, intellectuel et spirituel, Dieu est en mesure de les combler. Faites confiance au Seigneur, car il vient nous appeler pour que nous soyons ses disciples, ses fidèles, des chrétiens, des baptisés, et qu'il nous amène auprès de son Père
qui nous intègre dans son royaume pour l'éternité. Amen. Nous mettons debout pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Après chaque intention, chantons. Seigneur, nous te prions pour notre Église, afin qu'à l'image du Christ, roi humble et serviteur, elle soit dans le monde un signe vivant de paix, d'espérance et d'amour. Écoutez-nous. Pour les responsables des nations et tous les artisans de paix, en particulier ceux d'Haïti, afin que l'Esprit Saint éclaire leurs décisions et leur donne le courage de bâtir un monde plus juste, plus fraternel et plus humain. Écoutez-nous. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent, particulièrement ceux qui sont en deuil, ceux qui portent de lourds fardeaux, ceux qui sont découragés et les prisonniers, afin qu'ils trouvent dans le Christ la guérison, la consolation et la force d'espérer. Écoutez-nous.
Grand Maître, n'a la prière pour le comité paroisse là. Pour nous tous qui participent dans la messe là et pour les gens qui vivent la célébration grâce aux médias sociaux. Bah nous force, humilité et simplicité là. Pour nous capables de tourner vrai missionnaire dans le travail qui est confié nous. Écoutez-vous nous. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, que nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment,
Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend la condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. En leur hymne de louange, laissez-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, que deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce quand tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Tu instruis, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre archevêque Maxeran et ses auxiliaires Sander et Wismik, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur nous qui prenons part à cette Eucharistie, sur les personnes qui recommandent cette messe, sur les personnes qui participent à cette Eucharistie à travers les médias sociaux, surtout RTA, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous pouvons dire avec confiance cette prière qu'il nous a enseignée, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, partagez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent au Saint-Sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Ça on fait? Chita bien. Bah oui. La majorité en voté pas payé.
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos, dit le Seigneur. Prions le Seigneur. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ notre Seigneur. Il y a prière. Il y a prière. Il y a prière. Voilà. Et nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette Eucharistie. Et le comité de liturgie, la chorale Les Petits Chanteurs qui ont assumé l'animation pour nous aider à vivre l'Eucharistie, à rehausser notre foi vers le Seigneur, à élever notre âme. Et les servants d'hôtel qui nous accompagnent et vous tous qui faites le déplacement pour venir ici y participer. Et que Dieu vous comble de grâce et de bénédiction, car pour chaque petit geste, Dieu réserve une récompense pour cette personne. Il y a quelques annonces. Dimanche 5 juillet, 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, messe à 6h, 8h, celle qui vient et que nous sommes en train de célébrer, messe à 10h, il y aura messe à 10h et cet après-midi à 4h. Frère Maxime, et participer dans toute activité de l'église là, sous chaîne YouTube, Radio Télé Altagrace, encourager l'autre monde pour suivre Télé Altagrace, pour abonner à Télé Altagrace. Messe en semaine, 6h, 7h et midi. Pour nous recommander la messe, nous sommes capables de passer dans le bureau de l'église là, ou bien relais dans le téléphone. Rappelez-nous, chaque vendredi après-midi à 4h, gagner prière adoration dans l'église là avec groupe les adorateurs. Samedi 11 juillet, journée de prière à l'église, messe à 6h, 7h et midi. Dimanche 12 juillet, 15e dimanche du temps ordinaire, année liturgique 1, messe à 6h, 8h, 10h, 4h p.m. Célébration du 26e anniversaire de la fondation de la chorale de l'avenir à la messe de 8h. Continuez à participer dans la prière. Précieux sang Jésus, qu'a fait dans l'église là, avec sur radio Télé Altagrace chaque jour dans le mois de juillet. Priez, priez sans Jésus, priez précieux sang Jésus, faites avec la foi, ou joindre en pile la grâce. 25 juillet, gala famille maman la grâce à New Jersey. Frère Axemio, gala arrivé, dégagez-nous, prends 4 pas nous pour nous capables de participer. Avis d'inscription. L'école hôtelière Marie Auxiliatrice Emma informe les jeunes filles et garçons âgés de 18 à 30 ans ayant au moins terminé la philo que les inscriptions pour les programmes BAP, hôtellerie 2 ans et restauration 1 an, ainsi que pour les cours intensifs du samedi en cuisine-pâtisserie, bar-restaurant et housekeeping pour la nouvelle année académique 2026-2027.
Celles-ci se dérouleront du 1er juin au 22 août 2026 au numéro 9, première impasse Era Delma 75, du lundi au samedi de 9h à 2h p.m. Pièces à apporter, acte de naissance original et copie, 2 photos d'identité identiques, fiches de la philo originale et copie, pièces d'identification originale et copie, frais d'inscription 2500 goudes. Pour plus d'informations, contactez-nous au numéro suivant 46 06 79 43 40 97 22 94. Appel et WhatsApp. Vous pouvez aussi payer les frais d'inscription sur notre numéro NatCash 40 97 22 94. Annonce, la chorale de l'avenir a le plaisir de vous inviter à célébrer avec elle le dimanche 12 juillet 2026 ses 26 ans de fondation à la messe de 8h. Elle compte sur votre précieuse présence et vos prières. Merci, le comité. Inscription à l'école Magali Maslin et Myriam Merlette. Option, restauration et haute couture. Chaque jour du lundi au vendredi de 8h à 4h. Téléphone 28 16 27 54 ans. Publication de mariage. Mariage entre Villers Djezira et Daphné Etienne. Date projetée 18 juillet 2026. Demain, quand DTA a commencé à 8h du matin, nous avons tout le monde qui était déjà inscrit, AXA qui est inscrit, passé dans le bureau de l'église. 3 août, a gagné un grand concert dans la paroisse. C'est le 29e anniversaire de fondation paroisse Nouan. Clergé a invité nous toutes pour participer dans le concert. Prière, c'est des 150 gouttes. Maintenant, pour les personnes dont aujourd'hui ramènent un anniversaire, nous leur demandons de bien vouloir passer par devant l'autel en vue d'une bénédiction spéciale. Et Bergeline et Gabriel Avril, anniversaire de mariage. Anniversaire de naissance, Anita Aurelius, Antoine Rita, membre de la chorale de CNDA, Chris et Berlène Jean-Charles, Daniel Bernardin, Fédeline Pamphile, Gerline Joseph, Ketli Estimé, membre du groupe Union Familiale, Chiara Révolu, et Léla Warner, Lindor Mackendy, Marie et Claudette Léon, Marie Doris Petit-Frère, Marie-Thérèse Céloni, Madame Léonie et Saint-Louis Désir, Nathalie Bernadette Jean, Pierre Stanline, membre du groupe Mège, Steve Fouji, Toussaint Marie Muguette, Ulysse Claudie, Yolène Georges, Yves Saint-Louis, membre des enfants de la Vierge Alta Grâce. Et Molienne d'Orsainville, Myrlène Joseph, super branché de la radio-télé Alta Grâce. Oh, quelle beauté pleine de majesté. Dans ton sourire brille la gaieté. Un jour comme aujourd'hui, tu es né.
le ciel tout entier dans sa beauté. Visiblement bénie ta destinée, d'un amour pur dans son éternité. Bonne Nous nous levons maintenant pour la prière au précieux sang de Jésus. Prière au précieux sang de Jésus. Livret neuvaine Alta Grâce, page 117. Très divin Sauveur, qui avez donné votre vie, qui avez répandu votre sang précieux pour tous les pécheurs, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui et pour tous les temps, daignez me purifier, me libérer, me guérir, me sanctifier, me pardonner. J'invoque la très grande puissance de votre sang divin pour tous les agonisants de ce jour, pour les saintes âmes du purgatoire, pour les pécheurs en état de se perdre, pour ceux qui voudraient se suicider, pour ceux qui ont l'intention d'atteindre à la vie des tout-petits et de leurs prochains, pour le salut de la Sainte Église, pour la sanctification du Saint-Père, des évêques, des prêtres et de tous les chrétiens. J'invoque votre précieux sang pour la délivrance d'Haïti et du peuple haïtien. Seigneur Jésus, vous qui avez versé votre sang pour la libération de tous les hommes, libérez par votre précieux sang tous ceux qui sont tenus captifs. Seigneur Jésus, j'invoque la grâce de votre précieux sang sur les pécheurs pour leur conversion. J'invoque la puissance de votre précieux sang sur les malades. Prenez un temps de silence pour citer quelques malades de vos entourages. J'implore la puissance de votre précieux sang sur moi-même et sur les membres de ma famille. Un temps de silence pour se souvenir des membres de vos familles sur lesquels vous implorez la puissance du précieux sang de Jésus. Très précieux sang de Jésus, mon Sauveur, soyez victorieux en moi, sur mes ennemis et sur le monde entier. Que votre règne arrive, ô mon Dieu, par les très saintes larmes et le cœur immaculé de Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sang précieux de Jésus, sang précieux de Jésus, sang précieux de Jésus. Disposez-vous pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous.
Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine. Merci.